ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 9 février. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera l'abbé Éloi Giard qui va nous faire son homélie. Bonjour et bienvenue en ce 9 février 2024. Je m'appelle Claire Jacques, très heureuse de vous accueillir à ma chronique Les messages de la vie. Ce matin, je me permets un sujet délicat avec vous, que j'ai baptisé l'écœurantite des cœurs. C'est un terme que j'ai entendu quand j'étais bénévole à Suicide Action Montréal. Il y a quelqu'un qui m'a appelé puis qui visiblement avait besoin d'aide, puis je lui ai demandé de me raconter ce qui se passait, puis il m'a dit « Bien, j'ai une écœurantite du cœur ». Et j'ai trouvé ce terme tellement beau, tellement fort, que j'ai décidé maintenant que quand je voulais parler de suicide, j'allais parler d'écœurantite des cœurs. La raison pour laquelle j'ai choisi la Saint-Valentin pour vous en parler, mes chers amis, c'est que ces choses connues, là, il y a deux grandes périodes en société civilisée où on a un taux de suicide qui augmente exponentiellement. Le premier temps, c'est le temps des fêtes. Et le deuxième, c'est la Saint-Valentin. Dans les deux cas, on se retrouve dans les médias à être inondés de faces heureuses, de gens heureux qui festoient de façon heureuse et qui sont remplis d'amis qui arrivent à la porte à la maison, la parenté, tout ça. Et la Saint-Valentin, bien, c'est l'amour, la rencontre de la personne idéale, les cadeaux, le chocolat, les petits cœurs et tout et tout. Et évidemment, pour une personne qui vit un moment extrêmement difficile, ça devient, on aurait dit, disons, agressant, c'est peut-être un peu fort, mais ça devient en tout cas envahissant, tout ça, quand on ne va pas bien et qu'on a l'impression que tout le monde autour va bien. Là, vous vous dites, oui, mais comment on peut faire pour savoir si quelqu'un pourrait éventuellement faire cet acte épouvantable? Bien, il y a des signes, puis j'ai envie de vous en parler ce matin. Le premier, c'est un changement subi de comportement. S'il y a quelque chose qui est changé de façon radicale, c'est un petit signe. Ensuite, la perte récente de quelqu'un, la perte d'un emploi, ça peut aussi être un signe. Et si quelqu'un parle de sentiment d'impuissance, je n'arrive pas à, je n'arrive plus à. Si on entend aussi que la personne parle de suicide elle-même, là, elle parle de mort, de planifier son suicide, ça arrive. Il y a aussi des signes de dépression qui peuvent être un petit détonateur pour vous. Et parfois, avec les maladies mentales, ça peut devenir une façon, disons, un peu détournée d'engranger le sujet puis de dire, bien, oui, c'est une maladie mentale, d'accord, mais comment te sens-tu, toi, là? Et puis, parfois, les enfants font des dessins, les adolescents vont faire des dessins qui sont relatifs au thème du suicide. Il y a des gens aussi qui vont se mettre à donner des choses, des dons de biens de grande valeur, là. Et il y a aussi la personne qui va s'éloigner des autres. Alors, tous ces signes-là font partie de petits déclencheurs, de petits détonateurs qui pourraient vous faire dire, bien, on va faire une intervention. Par contre, mes chers amis, si c'est trop grave ce qui se passe, n'hésitez jamais à appeler 911 et consultez les ressources qui sont disponibles. Il y en a plein. Suicide Action Montréal, entre autres choses. Prenons soin de nous pour pouvoir prendre soin des autres. Bye bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour le mois de février, qui est le mois de l'amour et de l'amitié. Regardez-le bien à l'écran, ce magnifique cœur en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est la collection 2024. Beaucoup d'entre vous avaient celui de 2023 qui était bleu. Cette année, il est rouge. Il est absolument magnifique. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous invite à bien regarder ce magnifique cœur en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni et c'est la collection 2024 parce que vous avez été tellement nombreux à aimer celui de l'année dernière et je me suis dit, il faut qu'il soit encore plus beau que l'année dernière et on a trouvé ce magnifique cœur en pierre d'agate de couleur rouge. Merci de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que dans quelques jours, ça fera déjà 29 ans qu'on est ensemble. Imaginez, lorsque j'y pense, j'en reviens pas moi-même, mais tout ça, c'est grâce à Dieu et grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Je suis bien heureux de me retrouver une nouvelle fois avec vous. Et en ce 9 février, là, les journées ont commencé à rallonger et que ça fait du bien, hein, ça? Oh, une sensation de la vie qui s'en revient doucement, qui lentement va reprendre le dessus. Et, c'est exactement ce qui se passe dans l'Évangile. Non seulement la vie reprend le dessus, mais elle guérit tout ce qui était blessé. C'est un très beau récit. On est dans l'Évangile de Marc. Jésus quitta la région de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur défendait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Wow! Hey, je vous ai déjà raconté il y a plusieurs années une anecdote, je me permets de vous la redire pour vous faire rire ce matin, parce qu'il est question, Jésus, ouvre-toi. Hey, j'étais au salon funéraire, j'étais jeune vicaire, j'avais été ordonné il n'y avait pas longtemps, pour un défunt, mais sa mère était encore vivante, je la connaissais. Elle avait 98 ans, puis elle était là, puis elle était sourde. Fait qu'en me penchant pour lui parler dans l'oreille, pour lui offrir des sympathies, mon fond de culotte a ouvert de bas en haut, figurez-vous donc, en plein salon mortuaire. Quand ça arrive aux jeunes vicaires, c'est encore bien plus drôle qu'à n'importe qui d'autre, hein? Qu'en pensez-vous? Alors, je me redresse et je me dis, bon, comment je vais m'en tirer? Alors, je me redresse et je me retourne vers les gens qui se retenaient pour pas rire et je leur dis, c'est certainement la première fois que je vous parle
avec autant d'ouverture. Alors là, les gens y ont ri, puis je suis parti après ça. Voilà. Ouvre-toi, dit Jésus. Et la personne est guérie. Jésus vient pour ouvrir le monde. Hey, c'est à nous que Jésus dit « Ouvre-toi ». Hey, ça veut-tu dire qu'on est si sourd que ça? Faites pour s'ouvrir au message de Dieu et de nos frères et sœurs, nos oreilles se ferment. Il y a comme un réflexe de méfiance, hein? Hey, je suis tranquille dans mes petites habitudes, dans mes petites opinions, mes petites certitudes. Viens pas me troubler, Seigneur. C'est dur, hein, généralement, quelque part, de s'ouvrir, de tirer, comment je dirais? Le sentiment de supériorité peut nous rendre sourds par rapport aux autres. Hey, je me souviens d'un confrère qui participait à un groupe biblique où les réunions commençaient par un tour de table. Puis il me disait, puis là, il fallait vraiment se la fermer puis écouter vraiment ce que les autres avaient à dire. Ah, qu'il trouvait ça dur de pas... Et comment je dirais, de ne pas intervenir pour compléter, pour contredire quand ça n'avait pas d'allure ce que les autres disaient. Il trouvait ça tellement dur. Mais c'est payant, se taire. Hein? On découvre la joie de recevoir le cœur des autres. Ils ont tellement soif de ça, puis moi aussi. Hey, ça va nous permettre de parler à notre tour en sachant que les autres n'apporteront pas tout, puis qu'ils vont nous écouter. Hey, quand on s'y arrête, quelqu'un qui sait vraiment écouter, ça ne court pas les rues. Êtes-vous d'accord avec moi? Et ça fait tellement de bien, c'est tellement précieux. Je me souviens d'un ancien évêque que j'ai eu qui écoutait avec calme et douceur et qu'on se sentait réellement important pour lui. On se sentait profondément aimé. Puis y a-t-il quoi de plus guérissant que de se sentir profondément aimé? J'ai un couple d'amis qui sont des musiciens, qui ont produit 3 CD, des CD spirituels, CD sur la foi, des chansons. Et le premier CD qu'ils ont produit, comment ça commence? Écoute, ouvre l'oreille de ton cœur. Écoute, entends-tu la voix qui te supplie? Écoute, écoute. Et si on disait à Dieu ce matin, ouvre-moi. Apprends-moi vraiment à écouter, quelles qu'en soient les conséquences pour moi. Comme on a dit tantôt, c'est lorsque les oreilles de notre sourd-muet s'ouvraient que sa langue s'est déliée, hein? Mais, comme disait un maître zen, faisons-nous pas d'illusions, 99% de nos pensées relèvent de l'illusion totale. Ça, c'est le zen qui dit ça. Eh bien, Seigneur, apprends-moi à écouter comme toi, tu parles au fond de moi. Apprends-moi à recevoir ce qui peut être dérangeant, mais ressuscitant pour moi. Ouvre-moi. Seigneur, apprends-moi à devenir un peu plus toi et un peu moins moi. Et c'est en ce sens-là que tu nous bénis, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait vraiment plaisir en ce mois de février de vous offrir le cadeau du mois en échange de vos dons, le cœur de la paix en pierre d'agate rouge. C'est déjà béni, c'est la collection 2024. Ça se porte bien et ça s'offre bien en ce mois de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Merci parce que par vos dons, vous soutenez la mission de la Victoire de l'amour qui est de porter la bonne nouvelle de l'amour au cœur de notre monde qui en a tant besoin. Donc, portons fièrement cet objet déjà béni, ce magnifique bijou, ce cœur de la paix en pierre d'agate rouge. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Bonne journée. On a beaucoup, beaucoup de respect l'un envers l'autre. Et moi, mon objectif, c'est de prendre soin de lui, puis lui, c'est de prendre soin de moi. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres, c'est quelque chose de mieux.